sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, je voudrais vraiment vous inviter à prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Rincez votre bouche avec et laissez au moins 2 minutes. Rincez votre bouche, rincez toute votre bouche, laissez votre langue plonger à l'intérieur, rincez votre bouche et avalez cela bien après 2 minutes. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait maintenant. Faites la même chose pour vos enfants, vos grands-enfants, vos semblables, vos bien-aimés. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez toujours. Parce qu'il faut que nous prions sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la délivrance des mauvaises alliances, délivrance des alliances maléfiques. Donc, comment sortir des mauvais pactes, les pactes sataniques. Les pactes sataniques. On appelle encore les alliances maléfiques. Délivrance des alliances maléfiques. Alléluia, amen. Papa, maman, bien-aimé, je vais partager avec vous d'abord le psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14, il est écrit: l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Donc l'Éternel a des secrets, mais il les confie rien qu'à ceux qui le craignent. Et son alliance, il le fait connaître à ses enfants, et ceux surtout qui le craignent. Jérémie 34, verset 18, afin qu'il est écrit: je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont pas respecté les paroles de l'alliance qu'il avait conclue devant moi, en coupant le veau en deux et en passant entre ses membres les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les membres du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Alléluia, amen. Bien-aimés, notre thème aujourd'hui, c'est comment sortir des mauvaises alliances. Les pactes qu'on est entré là consciemment, les mauvais pactes, on est entré consciemment ou on est entré inconsciemment. Comment sortir là-dessus? Beaucoup de gens ont été impliqués dans des choses terribles dans leur passé, peut-être avant qu'ils donnent leur vie, peut-être qu'ils sont même encore dedans. Beaucoup de gens ont été impliqués dans des choses très terribles dans leur passé. Tant que ces choses-là, où les conséquences de ces choses ne sont pas détruites, ces gens resteront toujours esclaves de toutes ces choses qui sont impliquées. Et leur implication à l'intérieur, le plus souvent, est consciente. D'autres fois, des gens sont impliqués à l'intérieur, ils ne savent même pas qu'ils sont impliqués. C'est un des plus grands problèmes qui met le plus souvent la peau noire, l'homme noir, en esclavage. Aujourd'hui, sont issus des démons, des esprits mauvais, des malédictions et des alliances.
Je répète encore, c'est un des plus grands problèmes que la peau noire fait face, et d'autres gens aussi, et qui met les gens en esclavage dans la servitude aujourd'hui. C'est lié aux démons, lié aux malédictions, lié aux alliances. Ce qu'on appelle alliance, c'est les pactes. Alléluia. Voilà les trois. Qu'ils soient connus, papa, maman. Aujourd'hui, que si vous commettez, quand vous commettez volontairement un péché, ou si vous êtes dans une mauvaise compagnie des gens, ou si vous avez adoré des idoles auparavant. Les idoles aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on appelle les rites traditionnels. Les rites traditionnels, c'est ça l'idolâtrie aujourd'hui. Ou si vous avez adoré des idoles auparavant et qu'aujourd'hui vous êtes devenu chrétien, ou vous avez consulté des charlatans, des marabouts, des guérisseurs, ou qui que ce soit auparavant, ou si vous avez par le passé, ça peut combien d'années, on ne sait pas, si vous avez des incisions sur votre corps, c'est que des incisions, si vous êtes parti quelque part, on a coupé, ou bien les tatouages sur votre corps, c'était dans le passé, après, avant que vous ne donniez votre vie à Jésus, ou bien que c'était dans le passé seulement, ou si vous avez adoré le Dieu du soleil, si vous avez adoré les dieux de la lune, c'est des gens qui regardent un peu la lune pour parler, ou si vous avez consulté les astronomes, ou si vous avez lu les livres qu'on appelle les secrets des psaumes, et si vous avez prié, si vous avez adoré les archanges, ou bien si vous avez brûlé, vous êtes arrivé quelque part, où vous avez brûlé de l'encens, vous êtes parti, vous avez visité quelque part, où on a brûlé la bougie là-bas. Peu importe combien de temps ça se passait, vous êtes arrivé dans tous ces points-ci, consciemment ou bien inconsciemment. Ou si vous êtes allé vous laver avec le sang d'un animal, cela signifie tout ce que vous dit. Peut-être que vous êtes parti, vous étiez seulement à côté quand quelqu'un était en dedans. On a dit qu'on était en train de faire les rites traditionnels pendant que quelqu'un était en train de s'asseoir sur la chaise à 3 pieds. Ou bien que tu es finalement assis sur la chaise à 3 pieds. Ou bien quelqu'un de ta génération était assis sur la chaise à 3 pieds. Cela signifie que vous, sur votre corps que vous avez là, cela signifie que vous portez des linceuls sur vous. Ce que j'appelle linceuil, c'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 11, verset 44. Cela signifie que vous portez l'habit de deuil, l'habit qu'on met qu'on entoure les cadavres avec pour les enterrer. Donc, si tous ces places, tout ce que je viens de citer là, si vous êtes parti même là-bas, ou bien en bord de l'eau, au moment où les gens étaient en train de faire des rites traditionnels à côté de l'eau, cela veut dire que sur vous, vous portez l'habit de cadavre. Ça veut dire que ce qu'on appelle les linceuls. Et que vous devez aujourd'hui enlever ces habits-là dans la prière aujourd'hui. La Bible nous dit très bien dans Jean chapitre 11, verset 44, il est écrit: et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Le linge qu'on voit ici, là, c'est l'habit des morts. C'est l'habit qu'on emballe quelqu'un avant de l'enterrer. Donc, ça veut dire que quand vous assistez, quand vous même êtes spectateur, pendant que quelqu'un s'assoit sur la chaise, d'office que vous le connaissez ou pas, que vos yeux physiques ne verront pas cela, mais l'habit de mort vivant sera sur vous. C'est ça qu'on appelle dans Jean chapitre 11, verset 44. Il disait que le pauvre Lazare est sorti de la tombe, il était enveloppé d'un linge, d'un linceul. C'est ça l'habit de mort. Si l'un de vos ancêtres, par exemple, papa, maman, regardez, pendant que je parle aujourd'hui, regardez-vous et regardez votre passé.
regardez votre passé, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'importe quelle année. Ou bien regardez vos ancêtres. Peut-être même ceux-là que tu ne connais même pas. Ceux que tu connais, ou eux, et ceux même que tu ne connais pas. Si l'un de vos ancêtres était par exemple un sorcier, ou bien un magicien, ou bien un marabout, un charlatan, un voyant, un tradipraticien, un herboriste, un mascarade, ou bien s'il était même l'un des 9 notables, ou bien s'il était quoi, à la chefferie, ou si vous-même, vous avez déjà vous-même participé à des danses qu'on appelle des danses traditionnelles, dans lesquelles on a porté les choses sur la tête, ou bien on a porté certains habits, ou bien des danses culturelles, ce qu'on appelle des danses culturelles, ou des danses traditionnelles, pendant lesquelles on est en train de danser, pendant que chacun danse, il parle là. Les mots que tu parles, sachez avec certitude que quand vous avez assisté à tout ceci, alors sachez avec certitude que vous portez alors des habits, des vêtements funéraires spirituels, et qu'ils doivent aujourd'hui être enlevés de vous aujourd'hui avec la prière. J'ai dit par exemple que quand vous regardez, il y a certains gens, quand ils dansent les danses traditionnelles, tu le vois en train de parler seul. C'est ce qu'on appelle les incantations. C'est écrit dans Jean chapitre 11, verset 44. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai dit Jérémie 34, de 18 à 20, le Seigneur dit très bien, je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont pas respecté les paroles de l'alliance. Alléluia. Amen. Donc, quand vous regardez les gens, quand vous assistez plusieurs, ce qu'on appelle des danses traditionnelles ou danses culturelles, sont en fait des choses extrêmement mal, parce que l'intérieur, vous ne connaissez pas. On dit que c'est nos traditions. Il n'y a pas de tradition. La seule tradition du Seigneur Jésus, c'est la tradition de la Bible. Alors, tous les danses culturelles, les danses traditionnelles, si vous avez à participer à cela dans le passé, pendant que tu en es dansé, tu es habillé à quelque chose et tu as les coloris, les choses sur la tête, sachez avec certitude que vos yeux ne verront pas, mais vous portez des vêtements funéraires, spirituels, et qu'aujourd'hui, comme le pauvre de Lazare, tu dois sortir de ce tombeau. Et comme le Seigneur Jésus dit, il dit, le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Aujourd'hui, avec la prière, le Seigneur Jésus doit vous délier pour que vous soyez libres. Je suis en train de vouloir vous dire que toute implication, par exemple, dans l'immoralité, toute implication dans la pornographie aussi, est une invitation à porter des vêtements funéraires dans la vie d'une personne. N'importe quel moment où tu vois des films pornographiques ou bien des romans pornographiques, n'importe quel moment que tu fais n'importe quoi qui est d'immoralité, l'habit noir dans le monde spirituel descend sur vous. C'est ça qu'on appelle, quand tu fais ça, le vêtement de funérailles dans le monde spirituel descend sur vous. Et vous êtes considéré comme quelqu'un mort. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils forment ainsi des alliances avec des esprits maléfiques, qu'on appelle encore des démons, en regardant des films dans lesquels les personnages chantent des incantations et encouragent les gens à l'adoration des idoles et des sacrifices. Le plus souvent, quand tu vois un film, tu en as regardé. Alors, quand on parle là, tu en as su ça. Quand tu en as suivi cela, inconsciemment, les mots que la personne est en train de dire, dans ce film-là, les mots sont enregistrés dans le cerveau de la personne qui voit le film. Et lorsque la personne réitère ces mots forment des alliances avec des esprits maléfiques, sans le savoir. Je suis en train de vouloir vous dire que, par exemple, si vous avez des films indiens, si vous regardez même des films indiens ou des films hindous,
Je n'ai qu'un exemple parmi des milliers même de films. Ce n'est pas rien que limité aux films. Si vous regardez les films hindous ou indiens chez vous et que vous les regardez le plus souvent, vous êtes régulier à toutes ces choses-là, soyez sûr que vous avez d'office invité des démons dans votre vie avec votre propre argent, lequel que vous avez dépensé pour acheter ces films-là. Frères et sœurs, certaines religions imposent des vêtements funéraires aux gens par le biais du baptême et de la consécration des enfants, des cérémonies de mariage, des doctrines, etc. Je suis là avant vous dire qu'il y a plusieurs cérémonies de mariage, plusieurs consécrations où les gens appliquent tout ce qui mettent tous les gens qui sont venus dans des pactes sataniques, des pactes maléfiques, des alliances sataniques. Ma prière aujourd'hui pour vous est que la puissance de Dieu les efface au nom de Jésus. De nombreuses personnes sont eux-mêmes sous le coup des malédictions. Trop de gens sont sous le coup des malédictions. Les gens vivent et marchent sur le coup des malédictions. Lorsque les méchants veulent maudire les autres gens, ces méchants le plus souvent chantent d'abord des incantations. En chantant des incantations, les méchants évoquent l'aide démoniaque afin que les mots que les méchants sont en train de prononcer agissent contre la personne et ne se retournent pas contre eux. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui a de parler seul, d'autres personnes qui ont de parler seul le plus souvent, d'autres personnes qui parlent seul consciemment, ils sont en train de relâcher les malédictions en prononçant le nom de personnes et appelant l'aide des démons pour que les démons aillent frapper la personne avec cela. Toutes ces malédictions, papa, maman, dont nous parlons, toutes ces malédictions seront brisées aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avons aujourd'hui dit la délivrance des pactes maléfiques. La question des pactes maléfiques, la délivrance des mauvaises alliances, la délivrance des alliances maléfiques. La question est de peut-être, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Frères et sœurs, bien que ce soit un sujet qui n'est pas couramment abordé, le terme alliance existe dans toutes les sphères possibles de la vie. Le mot alliance, en d'autres termes, une alliance est un accord solide entre deux parties fortes. Une alliance est un accord solide entre deux parties fortes. Une alliance est comme un contrat dont les termes de ce contrat sont bien énoncés et tient deux ou plusieurs parties. Ça lie deux personnes ou plusieurs personnes. Donc une alliance, c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes avec les termes bien précis. Donc si une telle alliance est brisée, si une alliance est toujours contraignante, et si une alliance est brisée, c'est une affaire très grave car c'est pratiquement une chose spirituelle de former une alliance. Donc, par exemple, l'alliance, par exemple, dans certains villages traditionnels, quand les gens quelqu'un dit qu'il s'en va pour s'asseoir sur la chaise, alors il apporte certaines choses. On met une chaise, il s'assoit. On prononce des choses neuves. On les lit à l'intérieur. Quand il est, alors à ce niveau-là, il a une alliance maintenant avec le Dieu de ce village, qui n'est que le Dieu démoniaque. En ce moment, les enfants de la personne et les enfants des enfants de la personne seront totalement consacrés à Satan lui-même. Et l'enfant de la personne
qui va se lever et dire qu'il veut fréquenter, avoir un grand diplôme et avoir des milliards et avoir une paix dans le foyer? Le diable va dire non, rappelle-toi du contrat que ton père, ton grand-grand-grand-père avait fait. Il est venu ici s'asseoir sur la chaise. Donc, tu appartiens à Satan, tu n'appartiens pas à Dieu. Je suis en train de vouloir vous dire que parce que c'est une alliance contraignante. La Bible dit très bien que je punis l'iniquité des papas sur les enfants jusqu'à la 3e à 4e génération de ceux qui me détestent. Ça veut dire que le papa ou la maman qui est parti, qui est l'un des 9 notables, alors quand il est l'un des 9 notables, l'enfant des enfants n'ont plus droit à être avec Dieu. En d'autres termes, pour qu'il ait droit maintenant à être avec Dieu, il faut maintenant prier pour briser cette alliance. Pour que l'alliance maintenant soit brisée. Sinon, s'il veut quitter, il ne peut pas quitter parce qu'il reste totalement. Les démons sont en train de réclamer que sa lignée là l'appartient. En d'autres termes, quand une personne va, par exemple, il devient roi, il s'assoit sur la chaise, il devient les 9 notables. Ça veut dire que de génération en génération, la génération à tous les niveaux de la personne est déjà consacrée à tous ces démons-là, jamais à Dieu. Si quelqu'un de la génération de la personne maintenant se lève, il ne veut pas cela, alors il va briser cette alliance maléfique, afin maintenant de revenir maintenant à Dieu, pour maintenant reprendre la chaise que son grand-père avait abandonnée de Dieu pour rentrer maintenant dans la saleté. Une alliance est considéré comme une chose sacrée dans la Bible. Le mot alliance, Dieu ne joue pas avec cela. Une alliance est considérée comme une chose très sacrée dans la Bible. En fait, lorsque Dieu veut s'engager à quelque chose pour quelqu'un, Dieu forme une alliance avec la personne elle-même. Lorsque Dieu s'est engagé à faire quelque chose, c'est cette chose que Dieu fait. Et avec l'alliance, c'est une chose définitive. C'est une chose qu'on ne peut pas révoquer, qu'on ne peut plus changer. C'est pour ça que le mot alliance n'est pas devant Dieu quelque chose qui s'amuse avec. De la même manière, quand quelqu'un entre dans une alliance, dans le monde satanique, dans le monde du village, dans les traditions, alors Satan lui-même ne s'amuse pas. Une alliance, en fait, est comme une chaîne. Regarde la chaîne qui attache 2 personnes. Donc, une alliance est comme une chaîne qui attache 2 ou plusieurs personnes ensemble, de telle sorte qu'aucun ne peut s'échapper de l'autre. Donc, quand quelqu'un s'assoit, par exemple, pour dire que je m'assois comme ça pour m'asseoir, je suis comme ça en train de prendre la chaise du village. Ça veut dire qu'il est lié directement au Dieu du village qui n'a plus rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'enfant de la personne, les enfants de l'enfant de la personne, les enfants de la personne sont consacrés totalement au diable. Ce qui fait que quand la personne, quelqu'un qui sort de la génération et il veut devenir un pasteur, ne sois pas étonné qu'il soit le pasteur et que personne n'aime. Il n'y a aucun chrétien dans son église. Sinon, ceux qui vont venir dans son église seront toujours des gens, des chrétiens qui sont aussi des chrétiens chauves-souris, c'est-à-dire qui sont toujours dans les traditions là-bas. En d'autres termes, les mêmes gens qui vont être dans son église ne sont que des gens qui n'ont pas Jésus totalement, qui sont totalement dédiés à Satan. C'est ça l'alliance et la mauvaise alliance. Donc, une alliance est comme le joug. C'est comme une joug. Regarde par exemple 2 bœufs. Le bœuf. Regarde 2 bœufs qui ont le joug dans leur cou qui les lie. Donc, une alliance est comme le joug, G-O-U-G, de 2 bœufs qui labourent un champ. Elle entraîne. Le joug là entraîne le premier bœuf avec l'autre bœuf. Partout où les 2 vont. Si l'autre bœuf monte, l'autre bœuf est obligé de monter. Si l'un des bœufs descend, l'autre bœuf est obligé de descendre. C'est ça l'alliance, parce qu'elle est contraignante, ça entraîne 2 ou plusieurs personnes. C'est pour ça que nous appelons l'alliance. Par exemple, si ton père était polygame, c'est une alliance, c'est une onction de polygamie. Ton père était déjà polygame, ça veut dire que aucun de ses enfants ne pourra dire ou bien ne pousser pour rechercher
trop la monogamie. Le démon de la polygamie va aller dans le monde spirituel pour dire non, ton père nous t'avait déjà consacré à nous. Donc, fous-moi le camp. Tu es avec nous. Parce que ton père était venu. Parce que la Bible dit très bien, j'ai pris le péché des papas sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Pour que ceux, par exemple, qui veulent rompre avec tous ces mauvaises alliances, aujourd'hui, le Seigneur Jésus peut t'aider à rompre avec tout ce qui s'est passé dans le passé. Ton passé et les autres mauvais pactes dans lesquels tes parents, papa, maman, les grands-parents sont entrés, tes ancêtres sont entrés, et que, à cause du sang, tu as hérité cela. Alléluia. Alléluia. Donc, le joug entre les deux bœufs entraîne l'un avec l'autre partout où ils sont. Une alliance mauvaise, que nous appelons toujours une alliance maléfique. Quand tu regardes, par exemple, les grands-parents avaient 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ou quoi que ce soit, ça serait les alliances dans lesquelles ils sont entrés. Le mariage, c'est une alliance. Donc, quand quelqu'un a déjà 2 femmes, polygame, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est une mauvaise alliance satanique. Et quand un enfant qui est né de cette personne hérite déjà une alliance démoniaque de ce papa et de cette maman. Alors, une alliance maléfique, mauvaise, attache une personne à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Imagine un exemple que ton papa ou bien ta maman, ton grand-père était polygame. Regarde, rien que cela. Cela signifie, par exemple, tu as hérité de l'alliance de la polygamie. L'alliance de la polygamie, c'est la pauvreté. La polygamie, c'est la sorcellerie devant Dieu. Parce que la première polygamie le premier polygame était Ahmed, qui était le descendant de Caïn. Caïn, c'est celui-là qui avait tué Abel. Donc, la mauvaise alliance et la polygamie, c'est l'ennemi de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève, jamais la polygamie. Abraham a tenté la polygamie, alors Agar a accouché Ismaël. C'est la génération des musulmans que tu vois avec tous les problèmes là aujourd'hui. Elle entraîne une personne. La mauvaise alliance entraîne une personne où la personne va. Beaucoup de gens aujourd'hui ont de mauvaises alliances dans leur vie qui les attachent. D'autres fois, ils savent, d'autres fois, ils ne savent pas. D'autres fois, ils savent, mais ils ne savent pas quoi en faire. D'autres fois, ils ne savent même pas. Donc, si vous parcourez, par exemple, la Bible, vous devez découvrir que Dieu a conclu des alliances avec des gens dans la Bible. Je vous ai dit que Dieu ne joue pas avec l'alliance. Dieu a conclu une alliance avec Abraham lui-même. Et Dieu lui a donné à Abraham une condition qui était la circoncision de tous les enfants garçons, surtout après le 8e jour, après la naissance du garçon. Donc, c'est ce qu'il a dit à Abraham comme condition de l'alliance avec tous les enfants d'Abraham. Il a dit à Abraham que chaque enfant qui est né de Abraham doit être circoncisé après sa naissance. Chaque enfant garçon doit être circoncisé le 8e jour après sa naissance. C'est pourquoi, papa, maman, même aujourd'hui, les Juifs sont circoncis. La Bible nous dit maintenant, dans Genèse 12, verset 3, il est écrit: je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Lorsqu'il y avait une guerre en Israël, l'une des façons de reconnaître les espions en Israël était de vérifier que eux tous étaient circoncis ou non. Quand ils sont circoncis, on sait que c'est les peuples juifs. Non circoncis, on dit non, ce sont pas des juifs. Donc ils croyaient qu'un homme incirconcis ne pouvait pas être juif. Maintenant, Dieu, par l'intermédiaire d'Abraham, a conclu une alliance avec les enfants d'Israël, selon laquelle si quelqu'un
maudit les enfants d'Israël, la personne là sera maudite aussi. Et si quelqu'un les bénissait, il ou elle sera aussi béni. Voilà l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Toi aujourd'hui, tu es enfant de la génération de Abraham, comme moi. Donc cette alliance que Dieu a fait à Abraham est toujours valable jusqu'aujourd'hui pour toi et moi. C'est l'alliance qui fait que Dieu te protège, il me protège. Il voulait y avoir une alliance entre... Il peut avoir une alliance aussi entre deux personnes. Nous sommes en train de parler trop de alliance. Il peut avoir d'alliance entre deux personnes. Par exemple, le mariage. Le mariage est une alliance qui est une alliance commune aussi. Le mot mariage est très commun. Et c'est une alliance commune. Dieu est contre toute chose ou toute personne qui tente de séparer deux personnes mariées. Donc, quand deux personnes mariées, quand quelqu'un, peu importe ton nom, peu importe qui tu es, tu tentes de séparer deux personnes mariées, alors Dieu déteste cela. Dieu va à l'encontre de la personne. Pourquoi? Marc chapitre 10, verset 9 dit que l'homme donne ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà ce qu'il dit. Marc 10, verset 9 dit que l'homme donne ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, lorsqu'un homme et une femme se présentent devant un pasteur, un prêtre, et font le vœu de se prendre l'un l'autre comme mari et femme, les deux sont ainsi en train de conclure une alliance de vie à vie. La différence entre l'alliance du mariage et toute autre alliance est le fait qu'il s'agit d'une alliance entre l'homme et la femme. Premièrement. Et aussi, c'est une alliance entre les deux, c'est-à-dire homme et femme, et Dieu lui-même. Donc voilà la différence entre l'alliance de mariage par rapport à n'importe quelle autre alliance qui peut exister. Donc l'alliance de mariage est une alliance à deux volets. C'est-à-dire que l'alliance entre le mari et la femme. Ils vont tenir cette alliance-là tant qu'ils vivent. Et c'est une alliance aussi entre le mari, la femme et Dieu lui-même. Le fait que l'homme et la femme soient liés par une alliance maritale est que Dieu et eux-mêmes soient liés par une alliance est un fait. Certains gens concluent des alliances avec le diable. Nous sommes en train de parler toujours d'alliance. Mais maintenant que je vous parle un peu de négatif. Certains gens concluent des alliances avec le diable pour avoir de l'argent, pour accéder à un pouvoir ministériel ou bien à n'importe quel pouvoir partout ou même dans le lieu de travail, ou avoir une position dans la société. Et les gens peuvent faire, les gens vont jusqu'à donner pour chercher cela en échange de leur propre vie. Les gens peuvent même, il y a des gens qui font des alliances jusqu'à aller même dormir dans des tombeaux, dans des cimetières, juste pour atteindre ce qu'ils veulent. Tout ceci, c'est des alliances. Je vous le dis, on est en train de dire que mais ça, c'est autant d'alliances maléfiques. Toi-même, tu connais déjà d'alliances dans lesquelles tu entres dans le passé ou aujourd'hui. Peu importe si tu es chrétien ou pas. Les alliances dans lesquelles tes parents sont entrés. Peut-être que ton père était il était résolution. Ou bien il était du gouvernement. Pour être à ce niveau, le plus souvent, les gens vont, je vous ai dit que pour avoir le pouvoir, les gens font des alliances très, très, très maléfiques. Et quand ils sont entrés à l'intérieur, ces alliances engagent ses enfants, les enfants de ses enfants, ainsi de suite. Et je vous ai dit que certains vont même jusqu'à dormir au cimetière. Certains vont jusqu'à coucher beaucoup avec des fous, des folles en bordure de route
pour avoir le pouvoir. Ce sont toutes des alliances maléfiques sataniques. La Bible dit dans Exode verset 23, chapitre 23, verset 28 à 32, il est écrit: j'enverrai devant toi des frélons qui chasseront les Éviens, les Cananéens et les Étiens devant toi. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu devant toi, jusqu'à ce que tu multiplies et que tu possèdes le pays. Je mettrai des limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve. Je livrerai entre tes mains des habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Il dit très bien ici que tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. C'est les alliances sataniques que les gens font. Et Dieu dit non. Allez prendre la chaise à la chefferie. Dieu dit non. Faire alliance pour être neuf des notables. C'est les alliances maléfiques pour vendre toi et ta génération à Satan. Dieu dit non. Je partage avec vous Ésaïe 28, verset 18. Il est écrit: votre alliance avec la mort sera supprimée. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Donc, il parle d'alliance et des pactes. Donc, n'importe quelle alliance qui vous engage à la mort, aujourd'hui, tu vas briser cela. N'importe quel pacte que tu as eu avec le séjour des morts, consciemment ou inconsciemment, aujourd'hui, tu vas les annuler par la prière. Certains gens promettent même, dans leur alliance, dans leur pacte qu'ils font avec le monde, avec le séjour des morts, certains gens promettent de mourir le jour même de leur mariage, de tomber raide de mort. Dans leur alliance, dans leur pacte qu'ils ont signé avec le diable. L'alliance ou le pacte la plus dangereuse est cette alliance ou bien le pacte qui est inconsciente. Certains gens signent des pactes sans le savoir. Ils entrent dans des alliances sans le savoir. Celle qui est faite au nom d'une personne, sans que la personne ne soit impliquée, c'est ça le plus dangereux. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui signent des pactes au nom d'une autre personne. Et la personne lui-même ne sait pas. Lorsqu'une personne est dans une telle alliance, où il se retrouve à l'intérieur et que c'est une autre personne qui a signé cela, l'alliance, le pacte est lié aux... La personne se retrouve liée aux effets et aux conséquences que génère ce pacte et cette alliance-là. Si la personne est vigilante, elle va remarquer que les choses qui se passent dans sa vie, parce qu'on l'a mis dans un pacte, et il ne sait même pas, pour qu'il sache que lui, il est dans un pacte, et il ne sait pas pourquoi, comment, il devait comme regarder que certaines choses qui se passent en lui, ou bien quelque chose certaines choses qu'il fait, ne sont pas des choses normales et ne viennent pas de lui-même. Mais les démons de ce pacte-là sont en train de le pousser à cause de la contrainte de la part du pacte. Quand nous disons ainsi, papa, maman, regardez-vous. Regardez les pactes et les alliances qui vous sont concernés. Quelqu'un peut faire ça en votre nom. Peut-être quand vous êtes lié à la personne. Peut-être par le sang. Peut-être par le mariage. Le but de ce message d'aujourd'hui est d'apporter spécifiquement, d'aborder spécifiquement les pactes maléfiques, les alliances maléfiques. Parce qu'il y a les bonnes alliances, et vous avez dit ça. Lorsque vous faites inciser, par exemple, allez quelque part et on coupe comme ça, le sang sort. Ou bien faire le tatouage. Lorsque vous faites inciser, vous avez conclu une alliance de sang. Donc n'importe quoi que tu fais et que le sang sort seulement un peu, c'est une alliance de sang. C'est l'une des alliances les plus ténaces. Et il n'est pas facile de le briser.
Il n'est pas facile de le rompre. Il n'y a que le sang de Jésus qui le détruit. La personne lui-même, si tu vas quelque part, pour la personne, un guérisseur, ou bien qui que ce soit, la personne lui-même, qui coupe l'incision sur vous, pendant qu'il est en train de couper, tu vas voir ses lèvres sont en train de bouger. Parce que ça bouge parce que lui, il est en train de chanter généralement des incantations. Tes oreilles peuvent ne pas suivre surtout. Parce que la personne qui est en train de couper, il est en train de chanter, tu vas voir sa bouche coupée. Sa bouche, ses lèvres dandiner. Parce qu'il est doucement en train de chanter généralement des incantations. Ainsi, il est en train d'invoquer certains démons, certains esprits pour y insérer dans le pacte qu'il est en train de faire sur vous. C'est la même chose qui va sur les tatouages. C'est les marques les marques tribales. Tu vois certains gens qui ont des traits sur la face. Les trous que les gens font sur eux. Les marques tribales, les marques décoratives sur le corps. Les tatouages sont des portes vers des pactes maléfiques, des pactes sataniques, des alliances maléfiques. Et doivent être traités sérieusement. Et doivent être aujourd'hui annulés. Frères et sœurs, si vous avez peut-être même ces tatouages, les marques, les dessins là qu'on a fait sur votre, ou bien les trous des boucles d'oreilles. Certains gens ont les trois trous, 4 trous, n'importe quelle chose qu'on a fait et que le sang a jailli, mais un peu. Alors mettez un peu l'huile d'onction là-dessus, vous flottez et préparez-vous aujourd'hui à annuler à briser ce pacte-là, à annuler cette alliance-là. Alors quand vous voyez le tatouage, les marques tribales sur des gens, les marques de la tribu des gens, il y a certaines tribus où quand on t'accouche, on blesse tout ton corps, maintenant on pourrait mettre le remède. N'importe quelle blessure là, la personne qui blesse, il blesse là, tu vas voir ça, sa bouche est en train de remuer parce qu'il est en train de faire des incantations pour appeler les démons, pour y pénétrer. Et c'est là, tous ces blessures là, c'est les pactes sataniques, les pactes de sang. C'est les pactes de sang. Et c'est les plus dangereux. Donc, tous ces tatouages-là, ainsi de suite, indiquent, quand tu vois le tatouage sur quelqu'un, quand tu vois les marques sur le corps de quelqu'un, les trous sur le corps de quelqu'un, les marques décoratives sur le corps, la face sur le corps de quelqu'un, tout ceci indique que la personne sur laquelle vous voyez cela, la personne est attachée il est sataniquement attaché à un certain démon. Il a une alliance entre lui et un démon dans le monde spirituel. Il peut ne pas connaître où il connaît. Peu importe, ça reste parce que Satan s'en fout. Il est là pour détruire, tuer et égorger. Frères et sœurs, quand je vais te dire, quand nous allons dire comme ça, tu vas dire que mais quelqu'un peut faire comme ça et aller voir peut-être un autre marabout pour travailler sur lui. Ou bien, avec ces marchands-là, on peut aller voir un autre marabout pour qu'il fasse le lavage, pour que les remèdes-là, pour que les choses-là, les pâtes-là coupent. Non. Le marabout et les guérisseurs, les quoi, c'est le monde des ténèbres. C'est le monde de l'obscurité. L'obscurité ne peut pas combattre l'obscurité. Ils sont du monde des ténèbres. Alors, et ils ne peuvent pas lutter contre le monde des ténèbres. L'obscurité ne peut pas tuer l'obscurité. Il n'est pas possible pour un charlatan, un voyant, un herboriste ou bien un tradipraticien, un sorcier, de chasser un esprit familier ou de chasser, d'enlever la sorcellerie sur quelqu'un. Parce que lui d'abord, il est sorcier. Il ne peut pas se combattre lui-même. Tout ce que, si tu vas par exemple voir au contraire un charlatan ou bien quoi, ou bien n'importe qui n'est pas de Dieu, tu peux aller même dans certaines églises. Si tu vas dans l'église et que c'est un autre département de Satan, vous devez aller la tourner et rester. Et Satan, le problème ne sera pas résolu. Tous ces herboristes, tradipraticiens ou quoi que ce soit, les gens qui massent, tout ce qu'ils font, c'est de cacher astucieusement
cacher le problème astucieusement, jamais le résoudre. Mais tu vas le voir, il cache encore davantage. Pendant que le nom de la personne est toujours dans le registre de Satan. Donc il fait de telle sorte que quand tu vas voir un autre guérisseur ou bien un autre qui que ce soit, alors il cache encore cette maladie-là, ce problème-là, cette décoration-là de façon astucieuse, et il te convainc. Alors, mais le nom de la personne est dans le registre satanique parce que le démon est déjà en charge de la personne. Et c'est généralement pour un certain temps. Logiquement, comment le fait de manger, quand tu regardes par exemple, tu peux aller chez un guérisseur pour qu'il cherche à laver cela sur toi. Le guérisseur va faire parler. Il peut te donner la canne à sucre. Ou bien il peut te donner la banane mûre pour que tu manges. Quand il te parle pendant, il te donne la canne à sucre ou bien la banane mûre, ou bien il te fait quoi? Logiquement, mon frère, est-ce que comment le fait de manger de la canne à sucre ou bien manger la banane pourrait-il délivrer une personne d'un esprit, d'un démon familier, d'un esprit familier? Il n'y a aucune chance qu'une fille qui a été déviergée par un shogar démoniaque, par un homme démoniaque, puisse vivre une vie normale jusqu'à ce que cette même fille-là brise cette alliance de sang dans laquelle le rapport sexuel a mis cette fille-là. Rappelle-toi très bien, quand quelqu'un est en train de dévierger l'autre, la personne qui est déviergée en tant que femme, il y a le sang qui sort. Ça veut dire que c'est une alliance de sang. Ce qui fait que Dieu voudrait que Dieu avait créé l'homme et la femme de telle sorte que la personne qui doit dévierger une femme doit être le mari que Dieu lui-même a ordonné. Parce que les deux auront une pacte de sang que Dieu a ordonné. Je vous ai dit depuis que c'est une alliance entre les deux personnes et une alliance entre les deux personnes et Dieu. Mais si quelqu'un est déviergé, pas par son mari que Dieu a donné, cela veut dire tout simplement que la personne est d'office dans un pacte de sang avec un démon quelque part. Ce qui fait que si papa, maman, si tu n'as pas été déviergé par ton mari, c'est pour ça que je vous dis toujours, lavez votre vagin avec l'eau de vie. Confessez tous cette délinquance sexuelle-là et que Dieu maintenant, que le sang de Jésus maintenant revient pour vous laver. Alléluia. Confessez et évitez maintenant de sortir du péché. Parfois, il y a une alliance derrière. Quand tu vois les gens qui ont des mauvais rêves beaucoup, les rêves qui les attaquent trop. Parfois, il y a un pacte, une mauvaise alliance qui est derrière les rêves, les mauvais rêves, les rêves terribles que les gens font. Par exemple, quand tu rêves le plus souvent, dans ton rêve, tu manges. Tu te vois en train de manger et tu vois les gens qui sont morts depuis et que tu connaissais. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui est entre toi avec le monde des morts. Quand tu rêves et tu vois en train de servir les gens, comme dans une manifestation, tu es en train de servir les gens. Ça veut dire qu'il y a une pacte dans lequel tu es lié, même si tu ne connais pas. Si tu rêves que tu es en train de nager dans l'eau, ça veut dire qu'il y a un pacte dans lequel, une alliance dans lequel tu es, que tu le connais ou pas. Si tu rêves comment tu es en train de t'amuser, de blaguer, de jouer avec les serpents, ça veut dire qu'il y a un pacte entre toi et le monde du diable, etc., etc. Toutes ces choses causent toutes sortes de problèmes et toutes sortes de revers. Alléluia. Ces alliances, papa, maman, ces pactes dont je suis en train de citer, seront brisés aujourd'hui au nom de Jésus. Regarde très bien. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit très bien, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois, prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut
les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs, avec 1 Pierre 2, 9, il est vraiment décevant pour qu'un enfant de Dieu accepte un titre dans une chefferie. Parce que Dieu d'abord t'a mis un enfant de Dieu comme d'abord un roi devant Dieu. Un pasteur, un prêtre devant Dieu. C'est ça qui est écrit dans 1 Pierre 2, verset 9. Il est écrit, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois, une communauté de prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien. Donc si tu quittes maintenant le haut lieu de Dieu pour descendre dans une chefferie du village, pour prendre la place dans le haut bas fond, pour être soumis maintenant à Satan, c'est décevant. Non seulement c'est une rétrogradation. Regarde quelqu'un qui quitte du niveau de la licence pour rentrer au niveau du cours élémentaire 2. Non seulement c'est une rétrogradation, mais c'est aussi une invitation aux démons, aux mauvais esprits, et à former un pacte avec tous ces démons-là. Le fait de s'asseoir sur la chaise de 3 pieds, c'est la copie du Saint-Esprit. Donc, que Satan a fait dans les villages, toutes les cérémonies traditionnelles qu'on fait pendant les deuils, c'est pour inviter les gens à tout prix pendant quand il y a un deuil. C'est l'occasion que Satan maintenant avance maintenant son agenda pour que les gens dansent les cérémonies de deuil, ils mettent les habits du deuil sur eux et ils prononcent des incantations. Ainsi de suite, pour que ceux qui rentrent maintenant là, ils rattrapent plusieurs gens pour les malmener davantage. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il dit que avoir, c'est aussi une rétrogradation d'être appelé chef. Parmi les 9 chefs du village. C'est une rétrogradation d'être parmi les chefs, parmi les 9 chefs du village. Alors que la Bible dit que nous sommes des rois et des princes. Nous sommes une communauté de rois devant Dieu. Nous sommes une communauté des prêtres et des princes. Donc si tu laisses la position la plus haute devant Dieu pour descendre au quartier, être roi au milieu des morts, c'est une façon de souiller encore, de salir la maison de Dieu. C'est ça que Dieu nous interprète dans 1 Pierre 2, 9. Regardez très bien, papa, maman. Ouvrez 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois. Tu quittes de la chaise du roi de Dieu pour être maintenant chef dans le monde de Satan. C'est une rétrogradation, c'est une insulte très ouverte à Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, manger ou faire des sacrifices directement aux idoles, ou indirectement, ou symboliquement. Indirectement, ça veut dire que tu envoies au compte ton argent pour qu'on aille regarder. Sont des choses qui poussent les gens à s'impliquer dans ce dans quoi ils ne devraient pas s'impliquer. Si vous êtes dans de telles alliances, si vous êtes jusqu'alors dans de tels pactes, consciemment vous êtes entré, ou bien inconsciemment tu t'es retrouvé à l'intérieur. Les démons là sauront s'il y a une porte inconsciente. Vous sortirez aujourd'hui, papa, maman, au nom de Jésus, avec ces prières. Vous devez sortir et arrêter. Si peut-être pendant qu'on fait n'importe quelle personne, je m'en fais à la chefferie, prendre le nom. Je m'en fais à la chefferie, m'asseoir sur la chaise. La chefferie, c'est la terre, alors que Dieu t'a donné sa chefferie lui-même. Tu ne peux pas être assis sur la chaise de Dieu et être assis sur la chaise du monde. Parce que la chaise de Dieu, il ne partage sa gloire avec personne. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Aujourd'hui, papa, dans n'importe quel pacte tu t'es inséré, consciemment ou inconsciemment, vous sortirez aujourd'hui au nom de Jésus.
La seule chose que vous avez besoin, c'est des prières violentes. Parce que la violence est le langage que le diable comprend. Il ne comprend pas le langage de la douceur. Non. Vous devez sortir des pactes maléfiques, des alliances maléfiques, des pactes sataniques par lesquels vos ancêtres vous ont inculqués. Vos parents, ancêtres, ou bien vous-même vous êtes entrés consciemment ou inconsciemment, si vous le voulez. Là, pour sortir de ces alliances maléfiques, de ces pactes maléfiques, il y a un certain nombre de conditions. La première condition, il faut une repentance complète. Vous devez confesser tous les péchés que vous en repentir et commander et demander au Seigneur de vous pardonner. Les péchés que vous avez fait même, la nourriture que vous avez mangée, pendant que quelqu'un était en train de s'asseoir sur la chaise, pendant que quelqu'un était en train ainsi de suite, la nourriture que vous avez mangée là, c'est encore dans votre ventre. La nourriture que ton grand-père a mangée aussi quand quelqu'un s'asseyait sur la chaise, il y a de ça plus de 200 ans, c'est encore aujourd'hui déjà dans ton ventre, à cause de la génération. Alors pour sortir de ces alliances, la deuxième chose, il faut renoncer à toute alliance, étape par étape. Et après, attacher ces esprits qui sont attachés, qui sont liés à ces alliances-là. Il faut lier les esprits qui sont sur cette alliance-là. Je vous ai dit que n'importe quelle alliance négative implique les démons. Vous devez les lier aujourd'hui. Matthieu 18, verset 18. La quatrième chose, c'est que ordonner, commander aux esprits, à tous les esprits de partir et leur interdire ensuite de revenir. C'est ce que nous allons faire dans toutes les prières. Aujourd'hui, méthodiquement, nous allons prier beaucoup. La cinquième chose, c'est qu'il faut décréter ce que tu désires par une foi agressive. Ce que tu veux maintenant dans ta vie, si tu vas dire ça aujourd'hui, nous ferons ça dans cette prière d'aujourd'hui. Frères et sœurs, beaucoup de gens ont hérité de beaucoup de mauvaises choses de leurs parents et des grands-parents. Ceux qui leur ont mis dans des difficultés. Lorsque les parents sont négligents avec leurs enfants, par exemple, et qu'ils leur permettent de fumer, de fréquenter des mauvaises compagnies, de rester dehors jusqu'à des heures très tardives, flâner partout dans les quartiers pour faire des choses négatives. Ces parents sont toujours en train d'exposer leurs enfants à toutes les forces démoniaques. Autre chose encore, lorsqu'il y a des frictions entre les parents, pendant la grossesse, ou qu'il y a trahison, ou bien le papa dit par exemple que l'enfant n'est pas son enfant, ou bien le papa rejette cet enfant, les mauvais esprits auront accès libre dans la vie de cet enfant à cause de cette mauvaise alliance que la friction entre papa et maman, quand l'enfant est dans le ventre, a produit sur l'enfant. Il y a des étapes par lesquelles une personne peut être libre. Beaucoup de gens doivent rentrer en eux-mêmes et faire beaucoup de travail et de rechercher sur leur vie et celle de leurs parents pour savoir ce qui est ouvert à l'ennemi, de quelque manière que ce soit. De telles portes qui a été ouverte à l'ennemi doivent être fermées. Peut-être que tu as quelque chose en toi qui est hérité. En prenant ça pour jeter, tu as envie de fermer cette porte. Chaque fois que tu conserves ça, tu dis que tu vas prier là-dessus. Tu es toujours en train de maintenir Satan chez toi. Et la porte de ta vie reste toujours ouverte pour que les démons, te visitent. Vous devez savoir avec certitude que l'ennemi ne veut pas que vous localisiez les portes qui sont ouvertes dans votre vie. Parce qu'il veut avoir la liberté de vous fréquenter et détruire comme il veut. L'ennemi vous empêchera de vous asseoir pour y réfléchir ou de trouver une solution. Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, « Je vous baptise d'eau pour que vous changiez votre façon de penser et d'agir. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi.
Je ne suis pas digne d'ôter ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La Bible dit, dans Marc chapitre 3, verset 11, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous commencez à invoquer le feu de Dieu contre une alliance, contre un pacte, ce pacte-là, cette alliance-là sera brûlée vif. Si vous savez que vous êtes vraiment seul et responsable de le problème qui est derrière votre cas, je vous conseille de ne pas prier. Car le feu, aujourd'hui, ne reconnaîtra pas la personne qui a commencé les problèmes dans votre vie. Ce que vous devez simplement faire, si vous êtes l'auteur de votre problème, c'est de vous repentir seulement. Sinon, le feu viendra et il y aura des problèmes. Si vous craignez le diable, ou si vous avez pitié de ce diable-là, alors vous ne pouvez rompre aucune alliance, vous ne pouvez briser aucune alliance ou aucun pacte. Tout ce qui vous empêche de prier, les prières que je vous suggère aujourd'hui, ou tout ce qui vous incite à aller prier doucement, est toujours votre ennemi. Et vous devez vous en débarrasser. Vous devez vous débarrasser de votre ennemi. Ce sera très triste pour une personne d'entrer en contact étroit avec la puissance de Dieu et de lui permettre ensuite de passer au-dessus de sa tête. Frères et sœurs, concentrez-vous et priez ces prières que je vais vous suggérer aujourd'hui, très sérieusement. Si vous entendez ce message et que vous êtes les enfants ou l'enfant ou le conjoint du diable, vous ne pouvez briser aucune alliance, briser aucun pacte. Si vous êtes désolé pour le diable, vous ne pouvez briser aucune alliance qui vous attache au diable. Le psalmiste, la Bible nous dit dans le psaume 27, verset 2, quand les méchants m'assaillent pour dévorer ma chair, quand mes adversaires et mes ennemis m'assaillent, ils trébuchent et tombent. Frères et sœurs, si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire là où vous êtes. Il est là avec vous et est prêt à vous libérer. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Confessez vos péchés et repentez-vous de ces péchés. Nommez ces péchés-là un par un et même toutes les circonstances. Ne cachez rien sur vous-même. Ne dites à personne. Parlez à Dieu, il vous écoute. Demandez à Jésus de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés, de mes péchés. Renoncez au diable. Renoncez aujourd'hui à toutes les œuvres du diable. Dites au revoir au péché. Dites au revoir au monde. Entrez dans la meilleure lumière du Seigneur Jésus. Invitez le Seigneur Jésus dans votre vie. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez Jésus-Christ sur votre vie et mettez Jésus-Christ tout, remettez à Jésus-Christ tout ce qui vous concerne. À partir d'aujourd'hui, ne permettez plus au péché de dominer sur vous. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, il est écrit, je cite, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement par Jésus-Christ et que nous recevions par lui l'Esprit qui avait été promis. Ce verset, c'est le verset que nous utilisons pour détruire les malédictions. Le verset homologue aussi. C'est le Colossiens chapitre 2,
du verset 14 à 15. Il est écrit, je cite, il a effacé l'acte contenant les ordonnances qui nous opposaient et qui nous étaient contraires. Il l'a aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà, ce verset, c'est les versets pour détruire toutes les alliances sataniques. Alléluia. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Frère et soeur, papa, maman, ferme les yeux, ouvre ta bouche, dis clairement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout le terrain que tes ancêtres ont donné à Satan, tu dois reprendre tout le terrain que tes ancêtres ont donné à Satan par les mauvais actes. Peut-être ton père était l'un des 9 notables. Peut-être ton père était de la chefferie. La chefferie implique des pactes sataniques dans lesquels tu es inscrit, que tu le veux ou pas, que tu le connaisses ou pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reprends tous les terrains donnés à Satan par mes ancêtres, au nom de Jésus. Je reprends tous les terrains donnés à Satan par mes ancêtres, au nom de Jésus. Je reprends tout terrain donné à Satan par mes ancêtres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que la Bible dit que je punis l'iniquité des papas sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération qui me détestent. Ça veut dire qu'il y a un démon qui impose des alliances sataniques dans la vie de quelqu'un. Par exemple, ton grand-père était l'un des 9 notables. Ce qui fait que c'est être l'un des 9 notables, ça veut dire qu'il a rejeté d'abord la royauté du ciel que Dieu lui a donnée pour être dans la liste des royautés du diable. Ce qui implique maintenant tous les enfants et des enfants de ces enfants qui vont venir. Et les démons
avec lesquels ils ont fait l'alliance pour être parmi les 9 notables, les démons vont continuer à porter les malheurs de ça impliqués sur les enfants des enfants des enfants de ton grand-père, peut-être que toi. Alors maintenant, tu vas lever maintenant cette prière-ci pour maudire tout esprit qui impose des alliances maléfiques, des pactes maléfiques dans ta vie, et tu vas les ordonner de te libérer. Il y a des choses dans lesquelles tu te libères, tu es à l'intérieur, que d'autres fois que tu ne connais même pas. Je vous ai dit qu'on peut mettre quelqu'un dans un pacte, il ne le connaît pas. Fais tes yeux ainsi. Je te maudis. Esprit qui impose des alliances maléfiques dans ma vie. Et je t'ordonne de me libérer au nom de Jésus. Répète encore. Je te maudis. Esprit qui impose des pactes maléfiques dans ma vie. Et je t'ordonne de me libérer au nom de Jésus. Répète encore. Je te maudis. Esprit qui impose des alliances maléfiques dans ma vie. Et je t'ordonne de me libérer au nom de Jésus. Dis maintenant ceci. Libère-moi au nom de Jésus. Répète ça plusieurs fois. Ferme tes yeux. Libère-moi au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Répète, répète. Libère-moi au nom de Jésus. 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 Tel puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui a été transféré dans ta vie, le jour où quelqu'un avait imposé ses mains sur toi, peut-être que tu étais encore bébé, peut-être que toi-même tu es parti dans une église, quelqu'un que tu crois qu'il est un grand pasteur, il a mis ses mains sur toi. Pourtant, à l'intérieur de lui, c'est un démoniaque. Fais tes écrits ainsi. Que tout ce qui a été transféré dans ma vie, par l'imposition démoniaque des mains. Répète. Que tout ce qui a été transféré dans ma vie, par l'imposition démoniaque des mains, perd son emprise maintenant au nom de Jésus. Perd son emprise maintenant au nom de Jésus. Perd son emprise maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, ne pas croire que ton grand-père, ton grand-grand-père, grand-grand-grand-mère, tous les danses traditionnelles, ou ta grand-mère, ta mère, ton grand-père, grand-grand-grand-père là, étaient impliqués. Je vous ai dit qu'il n'y a rien dans toute cette tradition-là qui concerne Dieu. Il n'y a presque rien. Parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle le serpent. J'aime tes écrits ainsi. Que tout poison de serpent qui a été passé dans ma vie, que tout poison de serpent qui a été passé dans ma vie, sorte maintenant au nom de Jésus. Sorte maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, esprit de mort et de l'enfer qu'on a façonné pour moi. Ferme tes écrits ainsi. Que le feu tombe sur tout esprit de mort et de l'enfer façonné contre ma vie au nom de Jésus. Que le feu tombe sur tout esprit de mort et de l'enfer façonné contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que n'importe tous ces danses traditionnelles, après les danses traditionnelles, toujours tu comprends que quelqu'un est mort pour le sacrifice de cette danse traditionnelle-là. Maintenant, tu dois briser la tête, écraser la queue de tout esprit de serpent. Fais tes écrits ainsi. Je brise la tête et j'écrase la queue de tout esprit de serpent au nom de Jésus. Je brise la tête et j'écrase la queue de tout esprit de serpent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, s'il y a même quelqu'un de ta famille qui bégayait un peu, plusieurs fois, certains gens bégayent parce qu'on a mis le lézard spirituel dans leur tête. Un lézard, le lézard.
Et plusieurs choses encore. Quand tu vois certains gens, ils marchent un peu comme s'ils sont... D'autres fois, ils perdent le cerveau. C'est parce qu'il y a la chauve-souris spirituelle et le lézard spirituel qu'on a introduit dans leur tête. Ferme tes yeux. Je vous ai dit aujourd'hui, mets l'huile d'onction sur ta tête et bois un peu l'huile d'onction. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la chauve-souris spirituelle et le lézard spirituel qui ont été introduits dans ma tête reçoivent le feu de Dieu au nom de Jésus. Reçoivent le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui a été attaché à ta vie, ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'épée, E-P-E, que l'épée de feu commence à couper tout attachement parental maléfique. Au nom de Jésus. Que l'épée de feu commence à couper tout attachement parental maléfique. Au nom de Jésus. Que l'épée de feu commence à couper tout attachement parental maléfique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y ici. Appelle maintenant le Seigneur pour qu'il révèle à toi toute alliance qui a été cachée. Je vous ai dit qu'on peut, il y a des alliances qui sont même cachées. Tu ne le sais pas, mais tu es dedans. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, révèle-moi toute alliance cachée que le diable aurait pu arranger contre moi. Au nom de Jésus. Père Seigneur, révèle-moi toute alliance, tout pacte caché que le diable aurait pu arranger contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Je déracine tout arbre que le Père n'a pas planté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déracine tout arbre que le Père n'a pas planté dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas électrifier le sol de l'endroit où tu es pour que toute alliance avec tes pieds commence à se briser. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, j'électrifie le sol de cet endroit maintenant. L'endroit où tu es. Père Seigneur, j'électrifie. J'électrifie le sol de cet endroit maintenant. Que toute alliance avec les pieds, que toute alliance avec mes pieds commence à se briser maintenant au nom de Jésus. Commence à se briser maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les alliances cachées que tu ne connais pas, tu vas briser n'importe quelle alliance, n'importe quel pacte qu'on a mis sur ça. Et mais tu ne connais même pas. Fais tes yeux ici. Je brise toute alliance cachée maléfique. Au nom de Jésus. Je brise toute alliance cachée maléfique. Au nom de Jésus. Je brise toute alliance cachée maléfique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'applique le sang de Jésus pour briser toutes les conséquences des péchés de mes parents. Au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus pour briser toutes les conséquences des péchés de mes parents au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, il faut que Dieu transforme n'importe quel mal qu'on t'a fait en bien. Parce qu'il a fait ça avec Joseph. Il a transformé tout le mal qu'on a fait en Joseph en bien. Fais tes yeux ainsi. Seigneur, transforme tout mal dirigé contre moi en bien. Au nom de Jésus. Seigneur, transforme tout mal dirigé contre moi en bien. Au nom de Jésus. Seigneur, transforme tout mal
dirigé contre moi en bien. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle puissance du mal qu'on a dirigée contre toi, il faut qu'il retourne directement à l'expéditeur. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne à toutes les puissances du mal dirigées contre moi de retourner directement à l'expéditeur. Au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les puissances du mal dirigées contre moi de retourner directement à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, fais que tout ce que l'ennemi a dit être impossible dans ma vie. Oh Dieu, fais que tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible dans ma vie soit possible maintenant au nom de Jésus. Soit possible maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas te libérer maintenant de la servitude héréditaire. Quand tu hérites des péchés des parents, ces péchés des parents-là rendent l'être humain esclave des démons. Fais tes écrits ainsi. Je me libère de toute servitude héréditaire au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude héréditaire au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude héréditaire dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu d'envoyer la hache, H-A-C-H-E, d'envoyer la hache de feu à la fondation de ta vie pour détruire toute plantation maléfique. Fais des yeux ainsi. Seigneur, envoie ta hache de feu à la fondation de ma vie et détruis toute plantation maléfique au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta hache de feu dans la fondation de ma vie et détruis toute plantation maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le sang de Jésus élimine de mon système tout dépôt satanique hérité au nom de Jésus. Que le sang de Jésus élimine de tout mon système tout dépôt satanique hérité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi que tu as hérité et qu'on a transféré dans ta vie. Depuis le ventre. Ferme tes yeux ainsi. Je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie depuis le ventre de ma mère, au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie depuis le ventre de ma mère, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit purifie tout organe de mon corps, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit purifie tout organe de mon corps, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu regardes, par exemple, ta famille maternelle, tout le monde est gros. Regarde ta famille maternelle. Les femmes ne se marient pas. Ou bien, ils se marient, ils n'accouchent pas. Ils accouchent autour d'un enfant, ou bien ils n'accouchent même pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle alliance collective maléfique. Faites des écrits ainsi. Je brise et je me libère de toute alliance collective maléfique au nom de Jésus. Je brise et je me libère de toute alliance collective maléfique au nom de Jésus. Je brise et je me libère
de toute alliance collective maléfique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les prières encore qu'on va faire maintenant. Tu vas prier ça avec trop de violence. Tu dois avoir prié pour que tout ce qui n'est pas de Dieu qui est dans ta vie doit sortir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, sors et meurs au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, sors et meurs au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, sors et meurs au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, sors et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel pacte satanique, n'importe quel pacte maléfique, n'importe quelle alliance maléfique qui lie une partie de ta vie, il faut que ça te libère. Par exemple, il y a les gens que tout est bien à eux, mais le côté mariage, c'est un problème. Parce que le mariage est attaché par un pacte, une alliance maléfique. D'autres gens que c'est le côté santé qui est attaché. Peut-être le cancer. Certains gens, le mariage parce que jusqu'à là, ils n'arrivent pas à se marier. D'autres gens, le mariage parce qu'ils ont des enfants, mais ils ne vont jamais se marier. Donc, cette partie de la vie là est attachée par une alliance maléfique. Donc, regarde n'importe quelle partie de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute alliance maléfique qui liant une partie de ma vie, toute alliance maléfique liant une partie de ma vie, liant le verbe lier, toute alliance maléfique liant une partie de ma vie, libère-moi et meurs au nom de Jésus. Sois très violent, répète fortement, plusieurs fois. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Répète, répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les gens de fois, quand ils font les incisions sur toi, tu vas vraiment leur bouche secouer, remuer. Le plus souvent, ils sont comme ça en train d'invoquer certains démons contre la personne. Et tu vas voir d'autres gens en train de danser même. Ils ont porté les choses sur la tête, certains habits, mais leur bouche remue. Le plus souvent, ils sont en train d'invoquer certains démons. Faites tes yeux clairs ici. Tout démon qui a été invoqué contre moi par des malédictions, tout démon qui a été invoqué contre moi par des malédictions, soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Colossiens 2, j'ai partagé avec vous, Colossiens 2, chapitre de verset 14 à 15. Il a détruit toute écriture qui marchait contre toi. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Toute écriture démoniaque contre ma vie. Toute écriture démoniaque contre ma vie. Toute écriture démoniaque contre ma vie. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quel démon, dans n'importe quel département de ta vie, il faut qu'il quitte. Si ton problème, un grand problème que tu as, c'est le côté mariage. Le démon qui est sur le côté mariage, là, il faut qu'il quitte maintenant même. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout locataire maléfique, dans n'importe quel département de ma vie, tout locataire maléfique, dans n'importe quel département de ma vie, sors et meurs maintenant au nom de Jésus. Sors et meurs maintenant au nom de Jésus. Sors et meurs maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, tu vas mettre fin à toute mission maléfique qu'on a conçue contre toi depuis le quartier général du mal. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je mets fin à toute mission maléfique conçue contre moi depuis le quartier général du mal. Au nom de Jésus. Je mets fin à toute mission maléfique conçue contre moi depuis le quartier général du mal. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser la tête de tout esprit de serpent qu'on a envoyé contre ta vie. Tous les serpents qu'on a envoyés pour te déranger là. Faites des écrits ainsi. Je brise la tête de tout esprit de serpent envoyé contre moi au nom de Jésus. Je brise la tête de tout esprit de serpent envoyé contre moi au nom de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Je brise la tête de tout esprit de serpent envoyé contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle transaction du monde du diable, n'importe quel contrat démoniaque qui marche contre la vie, tu vas annuler n'importe quelle transaction qu'on est en train de faire quelque part. N'importe quel contrat démoniaque qu'on a fait quelque part et qui t'engage, tu vas annuler ça maintenant. Ferme tes yeux ici. Toute transaction et tout contrat démoniaque contre ma vie, toute transaction et tout contrat démoniaque contre ma vie, soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de l'alliance de mariage, non? Et que Dieu, il ne s'amuse pas avec cela. Maintenant, n'importe quelle alliance de mariage maléfique sur ta vie, n'importe quelle alliance de mariage satanique sur ta vie, tu vas annuler cela. Ferme tes yeux. J'annule toute alliance de mariage maléfique sur ma vie au nom de Jésus. J'annule toute alliance de mariage maléfique sur ma vie au nom de Jésus. J'annule toute alliance de mariage maléfique sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les alliances de mariage tardif. Il y a les gens que 55 ans, ils sont toujours à la maison. Ils ne sont jamais mariés. Ils ne prévoient même pas marier. 60 ans, 65 ans, 70 ans. Qui n'ont jamais marié et qui ne prévoient même pas. C'est l'alliance de mariage tardif. C'est une alliance satanique de mariage tardif. Que Satan aime trop ça. Ferme tes yeux ainsi. J'annule toute alliance de mariage tardif sur ma vie au nom de Jésus. J'annule toute alliance de mariage tardif sur ma vie au nom de Jésus. J'annule toute alliance de mariage tardif sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser toute alliance qui est inutile et qui concerne ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute alliance inutile sur ma vie au nom de Jésus. Je brise toute alliance inutile sur ma vie au nom de Jésus. Je brise toute alliance inutile sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Depuis, si ta maman est partie chez un marabout un jour, le jour qu'elle parlait au marabout là, tu étais encore dans le ventre. Le contrat qu'elle a parlé avec le marabout, ça t'engage quand toi tu es dans le ventre là. Peut-être que le jour qu'on t'avait conçu, ton père a d'abord dit que tu n'es pas son enfant. Et que il y avait eu des discussions. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a conçu et qu'il y avait problème sur ton nom. Ton père n'a pas reconnu que tu es ton enfant, que tu es son enfant. Peut-être que tu étais son enfant. Peut-être que tu n'étais pas. C'est une mauvaise alliance déjà quand on conçoit un enfant et qu'il y a discussion, il y a friction entre le papa et l'enfant de l'enfant.
Le démon entre Dieu, le démon du rejet entre sur l'enfant directement. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute alliance maléfique qui m'attache depuis le ventre de ma mère, au nom de Jésus. Je brise toute alliance maléfique qui m'attache depuis le ventre de ma mère, au nom de Jésus. Je brise toute alliance maléfique qui m'attache depuis le ventre de ma mère. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut le feu du Saint-Esprit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, baptise-moi de ton feu, au nom de Jésus. Seigneur, baptise-moi de ton feu, au nom de Jésus. Seigneur, baptise-moi de ton feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, peut-être que quand tu étais petit, on a pris le remède traditionnel en buvant, on t'a forcé aussi. Si tu révèles du fil de bois, on te tape. Jusqu'à ce que tu bois le remède traditionnel là. Et tous ces remèdes traditionnels, c'est les démons. Tu vas prier pour vomir toute consommation maléfique qu'on t'a nourri avec quand tu étais enfant. Parce que tous ces genres de choses qui entrent sur toi là, c'est ça qui te lie au monde des ténèbres. Faites des écrits ainsi. Je vomis toute consommation maléfique dont j'ai été nourri quand j'étais enfant. Au nom de Jésus. Je vomis toute consommation maléfique dont j'ai été nourri quand j'étais enfant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'homme fort qui est attaché à la fondation de ta vie, tu vas le paralyser maintenant. Faites des écrits ainsi. J'ordonne à tout homme fort, attaché à la fondation de ma vie. J'ordonne à tout homme fort, attaché à la fondation de ma vie, d'être paralysé au nom de Jésus. D'être paralysé au nom de Jésus. D'être paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la verge du méchant qui s'élève contre ta lignée familiale, la lignée familiale, la lignée de sang. Tu vas prier pour ta famille. Ferme tes yeux ainsi. Que tout bâton du méchant, que tout bâton du méchant qui s'élève contre ma lignée familiale, soit rendu impuissant à cause de moi, au nom de Jésus. Soit rendu impuissant à cause de moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, dans votre village, quand on accouche quelqu'un, on lui donne tel nom. Quand on accouche un jumeau, on lui donne tel nom. Et beaucoup plus, tous ces noms-là sont toujours attachés à certaines idolâtries. Ce qui fait que quand on te donne ce nom-là, il y a toujours certaines choses négatives qui te poursuivent tout le reste de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'annule les conséquences de tout nom local maléfique attaché à ma personne. Au nom de Jésus. J'annule les conséquences de tout nom local maléfique attaché à ma personne. Au nom de Jésus. J'annule les conséquences de tout nom, le nom local maléfique attaché à ma personne au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, tu vas boire toujours sur la fontaine de l'eau de vie. Tu ne dois plus boire à la fontaine du chagrin. Ferme tes yeux, ainsi. Je refuse de boire à la fontaine du chagrin. Au nom de Jésus. Je refuse de boire à la fontaine du chagrin. Au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prendre autorité sur toutes les malédictions qu'on a lancées contre ta vie. Pour que toutes ces malédictions-là ne te touchent même plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je prends autorité sur toutes les malédictions lancées contre ma vie. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes les malédictions lancées contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, la Bible nous dit très bien dans Malachie, chapitre 3, il dit très bien que il y a certaines maladies, il y a plusieurs maladies, les gens lancent des malédictions. Mais il y a certaines malédictions que Dieu lui-même place sur les gens à cause de la désobéissance de ces gens-là. L'exemple, c'est ce qui est écrit dans Malachie concernant la dîme et les offrandes. Il dit très bien que tant que la dîme, une personne ne donne pas la dîme, lui-même il place la malédiction, sa propre malédiction sur quelqu'un. Quand tu ne donnes pas la dîme et l'offrande, les deux, d'office, c'est automatique. La malédiction de Dieu est bien sur la personne. Donc, pendant que tu en as fait prier ceci, la dernière fois que tu as payé la dîme de Dieu, c'est quand? Tu dois répondre à ces questions-ci. Et quand tu n'arrives pas, et quand tu vois que tu es en train de bégayer déjà, arrange-toi maintenant à résoudre ce problème avec Dieu. Et tu vas prier maintenant la prière-ci. Quand tu vas prier ceci, tu rentres maintenant, résoudre maintenant le problème de la dîme et autre chose. Surtout, il place sa bénédiction à cause de la désobéissance. Donc, tu vas demander à Dieu maintenant, tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine. Demander à Dieu d'enlever toute malédiction que Dieu il a placée sur ta vie à cause de ta désobéissance. Mets ta main droite maintenant. Ferme tes yeux. Quand tu pries ceci, après que tu as prié, tu t'engages maintenant à suivre ces voies. Parce que la dîme, c'est la dîme. Tu ne payes pas, il met. Tu payes, tu dis seulement Amen. Tu ne payes pas à lui. La malédiction va continuer. Parce qu'il ne demande rien à personne. Ferme tes yeux. Mets ta main droite sur ta poitrine. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et enlève toute malédiction que tu as placée sur ma vie à cause de ma désobéissance. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et enlève toute malédiction que tu as placée sur ma vie à cause de ma désobéissance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, j'ai insisté très bien. Pour que ces prières se marchent, tu dois être de règle avec lui. Fais ce qu'il veut et non ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux, la malédiction va encore rester. Parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. Il ne discute avec personne. Il fait ce qu'il veut. La Bible le dit. Maintenant, tu vas ordonner maintenant, frère et soeur, papa, maman, à tout démon qui est attaché à n'importe quelle malédiction que tu as enlevée, que tous ces démons-là doivent te quitter. Maintenant, ferme tes yeux ainsi. J'ordonne à tout démon attaché à chaque malédiction de s'éloigner de moi maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon attaché à chaque malédiction de s'éloigner de moi maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon attaché à chaque malédiction de s'éloigner de moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que toutes les malédictions qu'on a lancées contre toi soient converties maintenant en bénédiction. Ferme tes yeux ainsi. Que toutes les malédictions lancées contre moi, que toutes les malédictions lancées contre ma vie soient converties en bénédiction. Au nom de Jésus.
Sois converti en bénédiction. Au nom de Jésus. Sois converti en bénédiction. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, à la suite des prières, c'est qu'on va dire maintenant. Tu vas maintenant placer, parce que tu as enlevé les malédictions, les malédictions, briser les qualités d'alliance, des mauvaises alliances. Maintenant, tu vas placer, tu vas prier sur toi-même, placer beaucoup de bénédictions sur toi-même. Ferme tes yeux ainsi. Il n'y aura plus de pauvreté, de maladie. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de maladie. Vas-y, il y a encore quoi? Dans ma vie, au nom de Jésus, tu vas citer beaucoup. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de maladie. Dans ma vie, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que ton nom quitte de l'esclavage des autels maléfiques. Les autels, A-U-T-E-L. Fais-moi des écrits ici. Je me libère de l'esclavage des autels maléfiques. Au nom de Jésus. Je me libère de l'esclavage des autels maléfiques. Au nom de Jésus. Tu peux dire encore. Je me libère de la servitude des autels maléfiques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas vomir tout poison satanique que tu as avalé. Tout poison satanique que tu as avalé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pendant que tu as prié ceci, tu vas être en train de frotter ton ventre. Tu frottes ton ventre. Si elle a l'onction sur ta main, tu frottes. Frotte ton ventre en disant ceci. Tu frottes fortement. Tu frottes suffisamment. Dis ceci. Je vomis tout poison satanique que j'ai avalé. Au nom de Jésus. Je vomis tout poison satanique que j'ai avalé. Au nom de Jésus. Je vomis tout poison satanique que j'ai avalé. Au nom de Jésus. Frotte, 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 frotte. Continue à frotter. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la maladie qu'on a déposée sur toi, la malchance qu'on a déposée sur toi, dont les propriétaires des problèmes qu'ils ont lancés sur toi, ces propriétaires-là, ils doivent enlever tout leur fardeau pour partir. Ceux qui ont envoyé la maladie sur toi, il faut qu'ils portent leur maladie. Ceux qui ont envoyé la malchance sur toi, il faut qu'ils enlèvent leur malchance pour partir avec. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout propriétaire de fardeau maléfique, tout propriétaire des fardeaux maléfiques, porte ton fardeau au nom de Jésus. Porte ton fardeau au nom de Jésus. Porte ton fardeau au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel hôtel agressif. Les hôtels agressifs, c'est les hôtels qu'on a fait ça et on a sacrifié le sang d'un être humain. C'est les hôtels qui sont plus violents. Les chopsy, les hôtels plus violents. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rends tout hôtel agressif impuissant. Au nom de Jésus. Je rends tout hôtel agressif impuissant. Au nom de Jésus. Je rends tout hôtel agressif impuissant. Au nom de Jésus. Je rends tout hôtel agressif impuissant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel hôtel maléfique qu'on a érigé contre toi, il faut que cela soit déshonoré. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout hôtel maléfique érigé contre moi, tout hôtel maléfique érigé contre moi, tout hôtel maléfique érigé contre moi, soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui a été fait contre ta vie,
sous l'onction démoniaque, tu vas annuler cela. Par exemple, quelqu'un qui a prié sur toi et que lui, son pouvoir, il retirait cela de quelque part d'ailleurs, qui n'est pas Dieu. Peut-être que quand tu as accouché, pour la cérémonie pour donner ton nom, tous ceux-là qui sont venus pour prier pendant ton baptême, c'était les femmes sorcières, c'était les marabouts. Tu ne connaissais pas. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on a fait dans ta vie avec l'onction démoniaque. Quand tu voyais, tu croyais que c'était l'onction de Dieu, même c'était démoniaque. Ferme tes yeux, ainsi. Tout ce qui a été fait contre ma vie, sous l'onction démoniaque, tout ce qui a été fait contre ma vie, sous une onction démoniaque, tout ce qui a été fait contre ma vie, sous une onction démoniaque, soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, tu vas mettre maintenant la pause. Parce que tu vas parler en anglais 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en anglais est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de verset 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant avec les yeux fermés. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien. Frères et sœurs, dans ton quartier, on peut avoir érigé un hôtel pour te détruire. Dans ton lieu de travail, on peut avoir érigé un hôtel pour te détruire. Dans ton quartier du village où on t'a accouché, on peut avoir érigé, monté un hôtel satanique pour te tuer, pour te faire du mal. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je maudis tout hôtel local érigé contre moi au nom de Jésus. Je maudis tout hôtel local érigé contre moi au nom de Jésus. Je maudis tout hôtel local érigé contre moi au nom de Jésus. Je maudis tout hôtel local érigé contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant utiliser le marteau de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, pour briser tout hôtel maléfique qu'on a érigé contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le marteau du Dieu Tout-Puissant, que le marteau du Dieu Tout-Puissant brise tout hôtel maléfique érigé contre moi au nom de Jésus. Que le marteau du Dieu Tout-Puissant brise tout hôtel maléfique érigé contre moi au nom de Jésus. Que le marteau du Dieu Tout-Puissant brise tout hôtel maléfique érigé contre moi au nom de Jésus. Que le marteau du Dieu Tout-Puissant brise tout hôtel érigé contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Il est temps que nous devons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons ce Dieu d'Élie, il nous répondra certainement par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu dévorant. Il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Lui-même, il est feu. Je vais appeler pour toi et moi le feu dévorant. C'est notre Dieu. Ferme seulement les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est bien. Frères et sœurs, tu vas maintenant appeler Dieu pour envoyer son feu pour détruire tout hôtel maléfique qu'on a érigé contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ô Seigneur, envoie ton feu pour détruire tout hôtel maléfique érigé contre moi au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie ton feu
pour détruire tout autel maléfique érigé contre moi au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie ton feu pour détruire tout autel maléfique érigé contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Nous allons clôturer. Dis ceci. J'interdis tout contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va serrer maintenant nos prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Nous devons parler en langue maintenant 7 minutes. Je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Choisissez un chant d'action de grâce ou un chant d'adoration pour le remercier. Alléluia. Pour le remercier parce que toutes les mauvaises alliances ont été brisées. La malédiction a été supprimée. Allons-y, parlons en langue.